Faut-il faire du cardio ou de la muscu pour perdre du gras? La phrase qu'on entend souvent, c'est d'abord je vais faire du cardio pour perdre et ensuite je me mettrai à la musculation. Et ça, c'est une erreur. La musculation devrait être la base de votre perte de poids, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Si vous voulez vous tracer, vous sculpter, vous tonifier, ça passe par la musculation. C'est le muscle qui va créer tout ça. Manger de la salade et courir sur son tapis tous les jours, c'est la meilleure recette pour avoir un cul plat. A priori, vous voulez perdre du gras, mais vous voulez être également esthétiquement plaisant à l'œil. Et ce genre de forme, malheureusement, ça va passer par du muscle. Je sais qu'il existe ce préjugé éternel en France de la muscu, c'est juste de la gonflette. C'est pour ceux qui veulent des gros muscles et rien d'autre. Mais la vérité, c'est que si vous perdez absolument tout votre gras et votre muscle en vous détruisant au cardio, vous n'aurez plus aucune forme. Et je pense que le physique que vous obtiendrez à la fin ne vous plaira pas du tout. Vous recherchez une planche à pain, une planche à découper le pain. Deuxième autre vérité, c'est que le mode de vie actuel sédentaire fait que les êtres humains n'ont pas un niveau musculaire normal. À l'état de nature, les êtres humains ont quand même un petit peu de muscles. Ils sont faits pour bouger, courir, nager, etc. C'est pour ça que de manière générale, les personnes en forme athlétique sont souvent perçues comme plus attirantes physiquement. Et enfin, la musculation, ce n'est pas juste pour gonfler, mais également pour être en bonne santé. Tous les athlètes en font pour prévenir les blessures et être plus efficaces, mais également les populations plus âgées en rémission de blessures, etc., etc. Il y a trop d'avantages. Mais revenons à la perte de poids. La musculation est extrêmement efficace pour les populations, que ce soit obèses, juste en surpoids ou qui veulent retrouver une forme physique. Pourquoi alors est-ce qu'on pense forcément au cardio? Oui, c'est vrai. De manière générale, l'activité aérobique va brûler un peu plus de calories. Si on compare une étude d'Harvard, pour un homme de 80 kg, 30 minutes de musculation active vont brûler environ 250 calories, tandis que 30 minutes de vélo actif vont brûler 292 calories. Certes, ça dépense un peu plus et on peut le faire plus longtemps. On va récupérer un peu plus vite. Mais l'intérêt de la musculation, avant tout, ça va être d'augmenter votre métabolisme. Et ça va être la base de tout. Et ce qui fait que certaines personnes se butent sans arrêt à faire du cardio, mais n'ont toujours pas atteint le physique qu'ils désirent. Déjà, premièrement, n'importe quelle activité physique va continuer à brûler des calories après l'entraînement. Oui, même le vélo, environ 10% de plus. Donc en réalité, ces 292 consommés sur le moment vont en consommer 29 de plus dans les heures qui suivent. Avec la musculation, c'est encore plus. Et sur le long terme, ça va vraiment être bénéfique. En créant du muscle et en améliorant considérablement notre équilibre hormonal, notre corps va consommer beaucoup plus de calories. Imaginez que vous gagnez 10 kilos de muscle. N'importe quelle activité que vous allez faire, vous serez plus lourd. Que ce soit marcher, faire les courses, faire le ménage, aller faire du vélo, aller courir ou même de la musculation, vous aurez 10 kilos en plus à transporter. Donc c'est autant de calories en plus dépensées. C'est pour ça que vous voyez certains bodybuilders s'empiffrer comme des gros porcs. Leur corps demande beaucoup de calories pour maintenir leur poids. Le muscle va demander beaucoup plus de calories pour survivre que le gras. Pour vous donner un exemple concret, là je vais finir ma perte de gras à 2600 calories. Pourtant, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de personnes qui sont à 1000 calories par jour et qui sont toujours en surpoids. Comment ça se fait? Ils ont totalement détruit leur métabolisme avec le cardio. Regardez les marathoniens. Est-ce que leur physique vous fait envie? Probablement pas. Pourquoi? Vous pouvez remarquer qu'ils ont très peu de muscles et très peu de forme. Trop de cardio va directement attaquer le muscle. Le corps va prendre les acides aminés de ceux-ci pour l'utiliser comme énergie. Si vous avez moins de muscles, votre corps va dépenser moins de calories. Et le cardio, surtout de manière excessive, va vraiment faire augmenter le cortisol, l'hormone du stress. C'est une bonne chose d'en avoir, mais d'en avoir trop, cela, ça devient mauvais, pour deux raisons. Premièrement, ça va occuper les mêmes récepteurs bêta-adrénergiques que la testostérone. En résumé, ça va être plus compliqué de construire du muscle si on fait trop de cardio. Surtout que la voie de signalisation qui va améliorer le cardio, la MPK, est en confrontation directe avec celle de la construction musculaire, la mTOR. Mais également, le cortisol a pour fonction de trouver l'énergie. S'il en a trop, il aura tendance à dégrader le muscle pour l'utiliser comme carburant. Donc vous comprenez le piège. Si on se met à faire trop de cardio et à manger peu, on va diminuer notre métabolisme. Notre corps sera habitué à fonctionner avec peu de calories. Plus on continue, plus le régime est difficile à tenir non seulement au niveau quantité, mais il va demander de plus en plus d'efforts pour enfin attaquer ce gras qui nous embête. Croyez-moi, c'est bien plus agréable de faire un régime à 2600 calories qu'à 1500. Donc oui, soulever de la fonte, ça devrait être de la base. Même vous, mesdames, qui avez uniquement pour but de perdre du gras. Et non, ça ne vous rendra pas trop musclé. Croyez-moi, même nous, les mecs qui avons 20 fois plus de testostérone, on galère. Ça n'arrive pas par magie, ça n'arrive pas par accident, surtout quand on ne donne pas suffisamment de calories au corps, quand on en est en déficit. Mais alors, est-ce qu'il ne faut pas faire de cardio? Non. Idéalement, il faudrait faire principalement de la musculation et un peu de cardio à côté, car le cardio a évidemment beaucoup d'avantages. Excellent pour votre cœur et votre santé de manière générale. Mais c'est comme tout, il ne faut pas en abuser.
De plus, ça brûle quand même pas mal de calories, surtout si c'est du cardio à faible intensité. Il sera facile de récupérer, il sera facile d'en faire dans la semaine en conjonction avec d'autres activités. Mais la base devrait être de soulever lourd et créer du muscle. Comme ça, vous aurez le meilleur des deux mondes. Alors que faire si vous vous retrouvez dans cet engrenage de je fais une tonne de cardio, je mange rien et je n'arrive pas à perdre du poids? Tout d'abord, ça serait de réinitialiser votre métabolisme. Prenez quelques semaines où vous ne vous prenez pas la tête sur la bouffe. Oui, je sais, ça paraît contre-productif et vous avez envie de perdre votre poids maintenant. Mais là, hein, vous avez un peu bousillé vos hormones et votre corps. Donc, prenez quelques semaines où vous mangez, vous ne vous prenez pas la tête. Ralentissez sur le cardio et mettez-vous à la muscu. 3 fois par semaine, si vous ne savez pas quoi faire, j'ai des programmes gratuitement sur cette vidéo ou directement sur mon blog. Et commencez à refaire du cardio, mais de manière conservatrice. Au début, 1, 2, 3 fois par semaine. Ok? Mais la priorité, votre temps, votre énergie devrait d'abord aller à la musculation. Essayez de devenir plus fort, essayez de construire un peu de muscle. Ça va faire énormément de bien à votre équilibre hormonal comme la testostérone, surtout si vous êtes un homme. Allez calculer votre maintenance sur un site, ça vous donnera une base. Et commencez à votre maintenance. Oui, ça peut paraître plus que ce que vous avez envie, mais croyez-moi, ça sera bon sur le long terme. Allez 2, 3 fois à la salle de muscu plus 1, 2, 3 séances de cardio à maintenance déjà risque de faire des miracles. Vous voyez que ça ne bouge pas, augmentez votre activité. Allez marcher un peu plus tout en continuant à vous concentrer en premier lieu sur votre prise de muscle. Oui, je sais, ça peut faire peur de dire ça, prise de muscle. Vous ne voulez pas forcément ressembler à ces bodybuilders. Mais comme je vous le dis, ça n'arrivera pas. Je vous le garantis. Croyez-moi, l'immense majorité des stars, que ce soit sur les réseaux, sur les films, les mannequins, ils font une activité sportive, ils font de la musculation. C'est pas pour rien. Alors voilà, j'espère que j'aurais pu vous aiguiller ainsi et briser quelques préjugés. Si vous avez des questions sur votre perte de poids, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou à aller regarder également ma vidéo sur le meilleur programme pour les débutants si vous êtes perdu et à la prochaine.